Lève la voix et dira Dieu merci. Parce que Dieu t'avait grâce et intégré le 4e mois. Dis-lui merci. Papa, Père, nous te remercions cette nuit. nous Nous t'adorons, nous t'élevons. Parce que tu nous as encore fait grâce. Et nous sommes venus devant toi, ta face, Dieu. Et surtout, nous sommes venus au moment de la résurrection. Nous t'élevons. Nous te louons. Nous te donnons tout honneur. Reçois le remerciement. Parce qu'en cette semaine, qui est une semaine de résurrection, tu feras une grâce pour quelqu'un sur cette terre. Et c'est à quelqu'un qui est sur une autre terre. Et il nous entend en ce moment. Père, reçois le remerciement pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Dieu pour la vie de nos chantres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, amen. Dieu a béni quelqu'un cette nuit. Dieu a béni quelqu'un cette nuit. En cette nuit, notre grand thème déclare. Le thème dit les bénéfices qui découlent de la résurrection de Jésus-Christ. Les bienfaits qui sortent de la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause de ce thème que nous sommes là cette semaine. Et je crois bien que Dieu va se servir de ce thème pour changer quelque chose de la vie de quelqu'un. Je dis bien, Dieu va se servir de ce thème pour changer quelque chose de la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je remercie Dieu cette nuit pour la vie de notre pasteur, le nom pasteur Eklo, et son épouse. Ceux qui sont en ligne en train de nous suivre et une partie de l'église qui est sur une autre terre en train de nous suivre. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui es aussi ici. Et j'aimerais remercier Dieu en ce milieu. Et pour la vie de ceux qui sont autour de moi, mes co-collaborateurs qui œuvrent avec moi. Dieu m'a donné des gens précieux qui travaillent avec moi. Ils sont dedans avec moi à tout moment. Ni comme jour, des moments de souffrance, de douleur et des moments de joie, ils sont avec moi. Que Dieu les bénisse. Et ils m'ont chargé de vous saluer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez leur dire que Dieu les bénisse pour Alléluia. moi? Amen. 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 Alors cette nuit, nous allons prier. Je te supplie, va vers 2 de tes prochains ou 3 de tes prochains. Dis-leur que Dieu te bénisse. En cette nuit et durant cette semaine, nous allons prier. Et les bienfaits qui sortent de la résurrection de Jésus-Christ, nous allons en bénéficier cette semaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Dieu pour ta vie.
Amen. Amen. Oui, cela nous plaît. Alors, cette nuit en particulier, le sous-thème dont nous allons parler dit le pourquoi Jésus est mort, ou bien le pourquoi Jésus a été au séjour des morts. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui a versé par terre, et quand il a été appréhendé, et on l'a arrêté dans le jardin de Gethsemane, et on l'a fouetté, et on le traînait par terre, on le traînait par des graviers, et avec des clous attachés au cordes, on le fouettait avec ces clous. Le sang qui a coulé depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix de Calvaire. Même si Jésus-Christ n'était pas mort, ce sang était suffisant pour qu'on ait le salut au travers de cela. Parce qu'une petite goutte du sang de Jésus tombée par terre, c'est une chose précieuse. Le sang est tellement précieux de telle enceinte que la Bible dit au moment où Jésus allait fermer, rendre l'esprit, on dit lorsque son sang est tombé par terre, il y eut des tremblements de terre. Le sang contient de puissance. Oh, hallelujah. Amen. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons utiliser ce sang-là. La nuit, on doit utiliser le sang. Nous devons reconnaître la puissance, le pouvoir qui réside dans le sang. Ce n'est pas en vain que Jésus a fait couler son sang depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix du Calvaire. Et la valeur qui était dans le sang, Jésus a permis que ce sang tombe dans le jardin de Gethsemane pour que les forces qui sont dans les brousses ou bien dans les forêts, quand on utilise ce sang-là sur eux, on peut les vaincre. Le sang était versé sur les routes de telle enceinte que quand on va utiliser ce sang-là contre ces esprits de route, on peut les vaincre. Le sang était tombé jusqu'à aller dans le royauté dans le royauté de pirates. De telle enceinte que quand on va utiliser le sang contre ces esprits de royauté, on peut les vaincre. Le sang était parti jusqu'à tomber dans de différents endroits. Alors pour que nous ayons le salut, le sang qui était versé depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix du Calvaire, on peut trouver le salut de ce sang. Alors si nous sommes là, il faudrait qu'on dise merci à Dieu à cause du sang. Quelqu'un a chanté en disant sans précieux merci à toi. Sans précieux merci à toi. Le précieux sans merci à toi. À cause de grandes œuvres que tu as accomplies pour moi. Vous voici appelé. Oh, vous voici appelé. Oh, les dogations. Ah, oh, when I'm soit blood de vie. Le vous voici la ta. Oh, when I'm soit blood de vie. Le vous voici va van la ta. Ah, oh, vous voici appelé. Oh, vous voici appelé. Oh, vous voici
agbero. Les dogations ne wonata. Oh, de la tête de mia diraya. Est-ce que tu peux te lever? On va faire dans les cantiques. Tu ne peux pas rester assis et on va chanter. Vous voici agbero. Je dis bien le sang précieux, merci. Vous voici agbero. Saint précieux, merci. Vous voici agbero. Les dogations ne wonata. Vous voici agbero. Voici appello, Yesu voici appello, les donations de Wanata, na maison de vie, et vous voici lata, na maison de vie, le vous voici vivanta, vous voici appello, Yesu voici appello, et la vous voici appello. Les donations de Wanata, na maison de vie, ne vous voici matin. Wena lo, e woyena maison de vie. Vous voici appello, vous voici appello, de la vous appello. Les donations de Wanata, vous voici appello. Vous appello, de la vous voici appello, les donations de Wanata, la maison de vie, de vous voici la terre, la maison de vie, mon croco asida, mon croco asida, mon croco asida. Vous voici appello, vous voici appello, Yesu vous voici appello, les donations de Wanata. Vous voici appello, Yesu vous appello, vous voici appello, les donations de Wanata. Vous voici appello. Vous voici appello, vous voici appello, les donations de Wanata. Mon chankroko asida, mon chankroko asida, mon chankroko asida. Alléluia. Amen. Voici qu'on a maou le acclame Dieu. Alléluia. Le sang est tellement précieux. Le sang a tellement le pouvoir. Pour que si Jésus n'était pas mort et enseveli, son sang a déjà permis le salut pour nous. Alors en cette nuit, tu vas voir la cause de la mort de Jésus. Le pourquoi Jésus a été au séjour des morts. C'est ce que nous allons voir cette nuit et prier par après. Et toi qui crains l'esprit de mort, toi qui as peur de l'esprit de mort, en cette nuit, tu vas reconnaître que ce n'est pas toi qui dois craindre l'esprit de mort, mais plutôt l'esprit de mort doit te craindre. Oh, hallelujah. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut le confesser ainsi, disant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne craindrai plus l'esprit de mort, mais l'esprit de mort me craindra? Est-ce que quelqu'un peut me le déclarer ainsi? Dis qu'à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur de l'esprit de mort, parce que la mort n'a pas le pouvoir sur moi. Je ne craindrai plus l'esprit de mort, parce que celui qui a vaincu la mort, ce dernier est en moi. Cette personne est en moi. Je n'aurai plus peur de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un chantait en disant:
Yeswe nous côté awo miawe tidula ya Yesu mebe kuma tenwi o awo Yeswe nous côté awo miawe tidula ya Yesu awo apena o Akelawo Messiah, Tidula, Mebe Akelawo Yesu, Akelawo Messiah, Mebe Tidula, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Azola miakhlenu iketa nabe Yesu Christo yitiepedoa nyekaklo miakhle. Maintenant, nous allons lire le pourquoi Jésus a été au séjour des morts. Le livre des Apocalypses, le premier chapitre, le verset 17e au 18e verset. Ce sont ces versets nous allons lire et voir le pourquoi Jésus a été au séjour des morts. Amen. Amen. Nous allons lire la version française avant la version hébreu. Apocalypse, le premier chapitre, verset 17 au 18e verset. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nous allons le lire en hébreu. Yohane telefono aba esime koela meje anyide epe afonu abe amekuku ene tete woto epe nudusi da de dinye eye wo globena megavon o nyenye banto plemleto. Hallelujah. Amen. Nyenye amesile agbe meku bo gake boda mele agbe to mavo yide mavo eye ku pletie fe safiwo le asinyeme. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nous iketa Yesu Christo yitiepe dola. Le pourquoi Jésus a été au séjour des morts, c'est ce que toi et moi nous allons voir dans ces versets. C'est Jean qui parle. Jean qui fut le premier, qui fut un disciple de Jésus. Ceux qui étaient aux alentours de Jésus. Et surtout celui-là que Jésus aimait le plus. Et ce dernier, Jésus a dit le concernant qui ne mourrait pas avant son avenir, son second avenir. Et en cette époque, la nouvelle s'est accrue dans la ville que les gens disaient que Jean n'allait pas mourir. Et Jean était ce disciple-là qui partageait, évangélisait et on l'a arrêté. Et on l'a emprisonné dans une prison. Et après cela, on l'a emporté, l'a mis sur l'île de Patmos. Patmos était une forêt au milieu de la mer.
Et c'est là on l'a mis. Et il dit au jour du Seigneur, et en d'autres termes, quand il priait le jour où Dieu s'est révélé à lui, il dit qu'il a vu Jésus-Christ. Et celui-là qu'il connaissait comme mort, et il savait bien qu'il était ressuscité. Et lui-même l'a vu quand Jésus montait au ciel. Alors il ne savait pas que Jésus allait revenir si tôt. Ou bien, il ne savait pas que Jésus allait se révéler à lui si tôt comme ça. Alors dans la forêt, sur la terre de Patmos, il dit quand il priait, lui, sa personne était entrée en esprit. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et qui est ici à l'habitude de prier jusqu'à intégrer le monde spirituel. Et on vient d'achever un réveil le dimanche passé. Et Dieu m'a dit quelque chose dans la nuit, que l'homme doit prier jusqu'à le voir avant que certaines choses ne changent dans sa vie. Et quand on était entré dans la prière, il faudrait que nous les chrétiens arrivions à un certain moment qu'on prie jusqu'à voir la gloire de Dieu. Et on dit que Jésus-Christ, la personne priait jusqu'à ce que le vêtement qu'il a porté, je ne connais pas la couleur, mais on dit que le vêtement était devenu blanc. Et la Bible déclare, et la Bible déclare que ses sueurs étaient devenues des gouttes de sang parce qu'il priait et se pressait lui-même, se forçait lui-même jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en sang. Et qui est ici, quand il prie, les gens savent qu'il prie. Et malheureusement, nous les chrétiens, quand on prie, les sorciers ne savent même pas quand on prie. Et quand certains sorciers passent, et les chrétiens prient, ils se demandent, oh, est-ce qu'il prie ou bien il dort? Parce que quand on prie, on laisse tomber nos salives avant de continuer la prière. Et Jean dit qu'il priait. Et il a intégré le monde spirituel. Et aussitôt, il dit qu'il a vu le Seigneur Jésus. Et pour cette fois-ci, il n'a plus vu Jésus comme il le connaissait. Il connaissait Jésus comme ce dernier-là qui restait avec eux. Mais pour cette fois-ci, quand il a vu Jésus, il dit qu'il a vu ses yeux semblables au feu. Il a vu ses pieds comme quelqu'un qui était mu dans un four. Et en d'autres termes, l'état de Jésus était différent. Et Jean qui connaissait Jésus, quand il l'a vu, il est tombé par terre. En d'autres termes, il s'est évanoui parce que ce n'était pas comme ça qu'il a connu Jésus. Il a rencontré des mystères. Parce qu'il a rencontré Jésus en d'autres dimensions. Alléluia. Amen.
Dis à ton prochain en cette semaine, tu vas voir Jésus en d'autres dimensions. Dis-le lui. Que tu vas voir Jésus à une autre dimension. Qui voudrait que Jésus vienne le visiter en cette semaine? Oh, hallelujah. Viens le visiter en cette semaine. Tu vas voir Jésus en d'autres dimensions. Il dit quand il a vu, il est tombé et il s'est évanoui. Mais Jésus est venu auprès de lui. Il dit qu'avec sa main droite, il a tapé par le dos. Il dit ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Il dit voici, j'étais mort, mais voici je suis vivant. J'ai retiré les clés de la mort et de séjour des morts. Et je suis vivant d'éternité en éternité. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sais-tu que le Dieu que nous adorons, si tu connais le Dieu que nous adorons, tu ne craindras pas. Parce qu'il est vivant. Hallelujah. Amen. Il est vivant. Et quelqu'un a chanté en disant, He has risen from the dead. He is alive. Every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is alive. Every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. He's the Lord. He's the Lord. Amen. He has risen from the dead. He's the Lord. Every knee must bow. Every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. Amen. La chanson déclare qu'il est vivant. Il est vivant. Tout genou doit fléchir. Et que toute langue confesse qu'il est le roi. Écoute, ce que Jésus a dit à Jean, il lui disait le pourquoi il a été au séjour des morts. Qu'il a été au séjour des morts pour retirer la clé de la séjour des morts. Et quand on invoque la clé ici, et on ne parle pas de ce à quoi nous ouvrons nos portes, et on parle de l'autorité. Et quand tu lis Ésaïe 22, verset 22, on dit qu'on mettra la clé de la maison de David sur son épaule. Que le porteur qui ouvrira, personne ne le fermera. Et celui qui fermera, personne ne l'ouvrira. Et en d'autres termes, on parle de l'autorité. Alors quand on parle d'une clé, on parle d'une autorité. Satana le edembome eye wode Satana penyadila gbema Satana tasia tsekpakpa ikela megbetosi agbeba tsekpakpa Satana tasina amegbeto tasina Satana. Le jour où l'homme a parlé avec Satan dans le jardin d'Éden, c'est en ce jour l'homme a libéré l'autorité qu'il possédait dans la main de Satan. Et Satan a retiré l'autorité de vie de la main de l'homme. Et quiconque meurt, Satan a l'autorité de le retenir
là, en un endroit d'éternité en éternité. Maintenant, il faudrait que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, il faudrait qu'il aille dans le séjour des morts pour lui retirer cette clé qui est l'autorité. Pour cette idée que tous ceux qui auront reçu Jésus-Christ après leur mort, Satan n'aura plus d'autorité sur leur âme. Quand Satan lui-même voit le nom de Jésus dans leur âme, ils leur diront, ici n'est pas votre endroit, quittez ici. Donc, on a Jésus Christ au Matthieu, et avant ceci, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, que ce que Dieu a dit constitue un rocher, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et le séjour des morts et la mort ne prévaudront pas contre elle. Ce qui voudrait dire que la mort possède un portail, et un portail a une clé. Alors il fallait que Jésus aille retirer la clé de ce portail, afin que l'église qui viendra après, Satan ne peut pas utiliser cette clé contre elle. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant que le corps de Jésus-Christ, quand on se lève que toi, l'esprit de mort, tu n'as pas autorité dans ma maison, l'esprit de mort doit quitter la maison. Alors le pourquoi Jésus a été au séjour des morts, et il devait aller retirer la clé. Et retirer la clé de la main de la mort. Et la Bible dit, le jour où Jésus a rendu l'esprit, la Bible déclare, tous ceux qui étaient des saints, tous ceux qui étaient des hommes purs, ils se sont ressuscités en ce jour dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ceux-là étaient des hommes purs, mais la mort les avait retenus dans le séjour des morts jusqu'au jour où Jésus était parti retirer la clé de la main de la mort. Ils se sont ressuscités. Ils étaient saints, bien sûr. Mais la clé demeurait toujours dans la main de Satan. C'est pourquoi malgré qu'ils étaient saints, Satan les a toujours fermés dans cette prison. Satan les a toujours fermés dans cette prison. Et ils étaient des hommes saints qui devaient aller au ciel, mais Satan les a fermés dans la prison. Jusqu'au jour où Jésus était arrivé. Il dit, toi, séjour des morts, maintenant rends-moi ta clé. Et tous les saints qui étaient en Jérusalem, et tous étaient levés disant, oh, maintenant nous sommes sortis de la prison de Satan. Et la Bible déclare, ils se sont promenés dans la ville de Jérusalem. C'est ce que Jésus disait à Jean. Et c'est le pourquoi il était mort. Pour aller retirer cette clé. Et il a retiré la clé pour nous. C'est pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur nous. J'aimerais écouter ton amen. Je dis la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Si quelqu'un t'envoie l'esprit de mort,
Quand l'esprit de mort viendra te voir, il devrait aller dire à ce dernier que l'âme de ce dernier, je ne peux pas la consommer. C'est ton âme que je peux consommer. C'est pourquoi ne crains pas ceux qui tuent. Ne crains pas ceux qui envoûtent des gens ou les sorciers. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que la puissance qui est dans le nom de Jésus, qui se trouve dans notre âme, qui est dans notre esprit, qui est dans notre bouche, qui a intégré nos sangs, il a tellement du pouvoir que quand Satan nous rencontre, il doit courir. Oh, hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec la mort de Jésus. Quand les gens s'en moquent et l'ont des railleries, toi ne le fais pas parce que c'est une chose précieuse pour nous. Avez-vous vu sur les réseaux sociaux les gens qui avaient pris Jésus ou bien avaient joué et des images traînant Jésus par terre, ce qui leur était arrivé? Ce dernier qui a versé son sang précieux pour le salut de l'être humain, on l'a mis en raillerie, en moquerie. Et les conséquences étaient graves. Je crois bien que le jour où ces gens se faisaient ces choses, les anges, tels que ange Gabriel ou autres, allaient dire à Dieu, Dieu ordonne à ce que ces gens soient consumés. Parce que l'œuvre que ce dernier était venu accomplir, si Dieu se tenait et ordonne, les choses allaient se passer. Ne t'amuse jamais avec la mort de Jésus. Dieu qui a laissé, qui a permis de donner son Fils unique à cause de l'homme qui doit mourir et pourrir, pour que ce dernier ne trouve pas la mort, il a envoyé ce Fils-là pour prendre la place de l'homme. Et l'homme va lancer de railleries, de moqueries contre ce Fils. Plutôt la grande chose que tu dois faire à chaque moment, à chaque jour que tu te lèves, il faut remercier Dieu pour la mort de Jésus et sa résurrection. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. En cette nuit, nous allons prier. Mais j'aimerais que tu saches le pourquoi Jésus était mort. Ce n'est pas du fait du folklore au monde que le monde sache qu'il a le pouvoir. Ce n'est pas du fait de telle enceinte que les gens sachent qu'il a le pouvoir. Mais qu'il aille retirer la clé de la mer de la mort pour que toi et moi, nos âmes ne restent pas dans la mer de la mort. C'est pourquoi quand on te lève, toi et moi, et on déclare au nom de Jésus, toi, esprit de mort, tu n'as pas autorité dans le quartier. Il n'a pas d'autorité dans le quartier. Alléluia. C'est pourquoi
Jesse yola bolomido. Obamia nyagbogbovon, nya yododono, amekuku la fo, inye Jesse que Jésus Christ glonami. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand quelqu'un est mort à quelque part, on nous appelle. Allons-y, priez pour lui. Appelez-le s'il est réveillé. Gloire à Dieu. S'il n'est pas réveillé, c'est parce que c'est le signe que Jésus a dit que ces signes vont nous accompagner. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur des morts. Quand on dit quelqu'un est mort, le chrétien ne va plus désirer passer par là. Non, Jésus a retiré l'autorité de la main de la mort et nous l'a accordé. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur notre vie. A-t-elle de pouvoir sur la vie de quelqu'un ici? Non. Si quelqu'un t'a envoyé une mort subite, tu dois dire à la mort subite que Dieu ne m'a pas dit de mourir subitement. Et Dieu m'a dit la mission que je dois accomplir sur la terre avant de partir. Alors tu as mort subite, celui qui t'a envoyé va l'embrasser lui-même. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Je crois bien que tu connais le pourquoi Jésus était mort. Jésus était mort pour retirer le pouvoir, la puissance de la main de la mort. Et la mort n'agit pas seulement sur l'être humain. Tu peux être un homme vivant, la mort va agir dans tes mains, dans la paume de tes mains. Tout ce que tu vas entreprendre, ça ne va pas fonctionner. C'est la mort seulement. Mais en cette nuit, oh, hallelujah. Amen. En cette nuit, celui qui est le donneur de vie, il va nous intégrer la vie. Il va vivifier nos biens également. Oh, hallelujah. Amen. Écoute, si cet esprit de vie agit avec toi, et certaines personnes, quand ils commencent par faire compagnie avec toi, la vie va intégrer leurs choses. Et les gens reconnaissent que ce dernier avec qui je fais compagnie, la vie commence par intégrer mes choses. Mais certaines personnes, quand tu commences par leur faire compagnie, tu ne peux même pas prier. Ta vie de prière mourra parce que l'esprit de mort règne dans leur organisme, dans leur âme. Et si tu reconnais une relation, une compagnie que tu as tissée et tu vois que ta vie de prière ne marche plus comme auparavant, quand tu te lèves pour prier, toute chose devient lourde en toi, coupe ce lien immédiatement. N'oublie pas que la Bible déclare c'est le fer qui aiguise le fer. Ce qui veut dire que si la personne est du mode de terre ou bien de la boue, vous serez tous ensemble debout. Écoute bien, il est temps que la vie intègre nos biens. Il est temps. Il est temps. Que la vie doit intégrer nos choses. Tout ce qui nous appartient. Mon âme, mon esprit, mon corps. Écoute. Et quand la mort commence par fonctionner sur ton corps, et c'est ce qui constitue des maladies sur notre corps. Tantôt tu as mal à la tête, tantôt tu as des maladies différentes. Ce qui voudra dire que l'esprit de mort exerce un pouvoir, une pression sur ton corps. Nous maintenant de tout je nous m'abe yelele dans la fie et nous yelele que le Dieu a faut pas inito tu te na gloire Jéhovah
C'est pourquoi quand tu constates que tu tombes très souvent malade, tu dois te lever et dire l'Éternel, la vie doit intégrer mon corps. Si tu constates que tes marchandises, ton commerce ne marche plus, tu dois te lever et dire à Dieu, Dieu de la vie, mais la vie vivifie mes commerces. Parce que nous adorons un Dieu de vie. Et tout ce que nous entreprendrons, il faudrait qu'il y ait de la vie dedans. Tout ce que nous allons entreprendre, la vie doit y résider. Le Dieu que nous adorons, il a tellement de la vie de telle enceinte que, et même au désert, et le rocher, la pierre, Dieu lui a dit de lui parler. Dieu a dit à Moïse de lui parler pour que l'eau en sorte. Parce que cette personne est un donneur de vie. C'est pourquoi quelque chose qui ne contient pas de vie, quand tu lui parles, la vie doit intégrer. Alléluia. Et il dit, même au désert, là où ne pousse pas de l'herbe, ce désert deviendra une forêt parce que c'est un donneur de vie. Alléluia. Amen. Il a retiré le pouvoir de la main de la mort. Et la mort ne va plus consommer au coin de nos biens. La mort ne va plus régner sur quelque chose de notre vie. Dis-le lui fort. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas prudents parfois. Normalement, quand on est de temps en temps, on doit bien observer nos commerces et dire non, ça ne va plus. Et dire à Dieu, Dieu, tu dois vivifier mon commerce. Tu dois voir des côtés, des domaines de ta vie et ça ne va pas. Tu dois dire à Dieu, Dieu vivifie ce domaine de ma vie. Mais nous les chrétiens, nous sommes négligents, nonchalants et nous sommes là. Mais et je m'en vais jusqu'à considérer, jusqu'à observer mes amis. Et je dis, avec cet ami-là que j'ai fait, avec cet ami avec qui je fais compagnie, qu'est-ce qu'il a inspiré à moi? Et cela me fait évoluer. Si je ne considère rien, je peux couper cette amitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Zayamea. En cette nuit, ce dernier qui est le donneur de vie, ce dernier qui a retiré les clés de la chésure de la mort, quand on invoque cette nuit, il doit vivifier nos choses. Oh, alléluia. Amen. Il doit vivifier nos choses. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Yesu Bamagbe, oh Agbenala, oh Dagbemene, oh Bamagbe, Yesu Bamagbe, oh Agbenala, Dagbemene, Mebek Bamagbe, Yesu Bamagbe. Oh, oh, Bamagbe,
Hallelujah. Amen. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette nuit, j'invoque la vie. Qu'il intègre ma vie. J'invoque la vie de Jésus. Qu'il intègre le fond de ma vie. Tout ce qui constitue esprit de mort. Qui constitue la puissance de la mort. Qui règne dans ma vie. En cette nuit, j'invoque le donneur de vie. Qu'il arrive. Lève la main, prie. Lève la main, prie. Acclamez, prie. Je dis acclamez, prie.
Le Yesu ben quand même. Amen. Oh, le Yesu ben quand même. Amen. Le Yesu ben quand même. Amen. Le considère yamea. En cette semaine, Agbedola que de nous homme. Amen. La vie doit entrer dans tes choses. Alors me dit pas agbene que de mea. Ne veux-tu pas que la vie intègre? Agbedola que de nous homme. Amen. La vie doit intégrer les choses. Elle avait amené comme le sous-bois. Parce que celui que nous adorons, c'est un donneur de vie. C'est un donneur de vie. Il n'était pas encore allé retirer la clé. Et quand Lazare était mort, 4 jours après, la mère elle-même croyait que la prison dans laquelle il a mis Lazare, il ne pouvait pas sortir. Et heureusement pour elle, elle a dit que le corps de Lazare a commencé par pourrir. Lorsque le donneur de vie est arrivé, oh hallelujah, amen. Lazaro, il dit Lazare, que la vie t'intègre. Et Lazare est ressuscité. Ce pouvoir est en toi. Toi-même vois les coins et les recoins de ta vie. Vois là où les choses ne marchent plus. Dis à Dieu en cette nuit, j'aimerais te voir prier. Toi-même mentionne la chose et dis à Dieu en cette nuit. La puissance de la résurrection, la puissance de la vie, qui intègre ce côté de ma vie. Est-ce que tu comprends? Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Là où toi-même tu remarques que les choses ne marchent plus. Invoque la vie. Lève la main, prie. Lève la main, prie. Papa, au nom de Jésus.
Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. On finit, on continue. Hallelujah. Amen. Tu vas dire à Dieu. Et toute terre qu'on utilise comme une terre de semence, la vie doit l'intégrer. Écoute, tout ce que tu fais, Dieu a dit à Isaac, au moment où il y avait de la sécheresse, la famine, et la terre était sec, et en ce temps-là, et selon les sondages, les examens, et selon les analyses, on dit la terre à ce moment se fendait elle-même. Mais Dieu a dit à Isaac, Isaac sème sur cette terre, parce que moi le donneur de vie, à cause de toi, je permettrai que la terre que tu habites, la vie est dedans. Et la Bible dit, la Bible dit, et Genèse, et chapitre 23, à partir du verset 16, on dit en cette année Isaac sema, et Isaac a récolté au centuple, parce que le donneur de vie a parlé sur la terre infertile. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Partout où tu passes, quelque chose arrive dans nos quartiers. Et au début de l'année, comme ça, et on va faire des mélanges du gari et mettre au carrefour. Ce n'est même pas les femmes qui les préparent, les hommes qui refusent de préparer à la maison, c'est eux qui préparent cela. Et j'ai assisté à une scène la fois passée à un grand carrefour. Ils étaient saints de pagne,
Et il préparait là-bas. Et puisait des nourritures qui déposaient au carrefour. Et ceux qui n'ont pas Jésus en eux. Et quand ils passent par là, la puissance retire leur bénédiction. Partout je passerai. La vie va être dedans. Oh, yes. Est-ce que tu comprends? Et ton endroit de commerce. Yes. Et ton atelier. Amen. Tu as intégré. Écoute. Hey. Le ministère des gens meurt. Amen. Tu as intégré la Hallelujah. Sokoto Sabrante de Bezobrakataya Sakonda Brakataya Rapayando Mantobroko Rapalagadagaya Rapapapaya Zapayanda Sakanda Brande Sokoto Rikabayande Rikababa Zukoto Oh, hallelujah. Amen. C'est là. Écoute. Certains moments, les gens te verront comme mort. Et ils diront qu'il n'y a plus rien à faire. Et ils diront qu'il n'y a rien à faire encore. Et toi-même reconnais que tu es mort. Mais ne garde pas silence. Et sois sur ce lit et invoque le donneur de vie jusqu'à ce que les gens ne te voient. Tu es à l'autre côté de la Alléluia. Et ceux qui ont jeté Jonas dans la mer et le séjour des morts était venu l'engloutir. On dit la baleine a englouti Jonas. Et dans le ventre de la baleine, la grande chose que Jonas faisait, il était couché paisiblement. Et dit l'Éternel, toi qui donnes la vie, l'Éternel, sauve-moi, sauve-moi, délivre-moi. Ceux qui avaient pris de pirogue et Jonas qui était dans le ventre de baleine, il a fait 3 jours seulement. Et il est parti à l'autre bord. Ceux qui étaient dans les barques, ils font 1 mois en route avant d'arriver. Ils croient que je suis mort, mais je suis vivant. Il est temps que je me lève. Alléluia. Amen. Et c'est la dette qui t'a englouti. C'est la douleur qui t'a englouti. Qu'est-ce qui t'a englouti? Ne crains pas. Dis à l'Éternel, je reconnais. Peut-être à cause de mes péchés a permis que je suis arrivé au fond de cette chose. Et lui qui est le donneur de vie, je l'invoque. Je te veux, Jonas. Alléluia.
Écoute. Et ce qui était arrivé à Jonas, il a touché tellement Jésus que quand il allait parler concernant sa résurrection, il a utilisé l'histoire de Jonas. Peu importe ce en quoi tu es tombé, le donneur de vie est là. Le donneur de vie est là. Amen. Il peut donner une nouvelle vie à chose. Au nom de Jésus. Fais la dernière prière. Et nous allons prier sur toi. Tu vas prier, dire à Dieu. Tu ne connais pas le côté de la vie qui est mort pour toi. Et à certains moments, des choses meurent sur nous que nous n'en rendons pas compte. Nous allons dire à Dieu ce que tu connais. Qu'il est le donneur de vie. Et tout côté qui est dans ta vie. Et la puissance de la mort règne en cet endroit. Cette nuit, tu demandes de lui le donneur de vie.